Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'aventurer dans un univers fascinant, celui qui se cache à l'intérieur de nous, le monde secret de nos hormones. Vous êtes-vous déjà demandé comment un médecin, avec une simple prise de sang, peut décrypter ce qui se passe au plus profond de notre corps? Eh bien, c'est une véritable enquête et on va la résoudre ensemble. Voilà la question qui va nous guider. Parce que derrière une simple analyse se cache parfois un vrai casse-tête. Le monde des hormones, c'est un peu un labyrinthe. Alors quelle est la méthode, quelle est la boussole des médecins pour s'y retrouver? C'est tout l'objet de notre discussion. Bon, avant de parler des problèmes, il faut comprendre un peu comment ça marche. Imaginez que notre corps est une immense entreprise super bien organisée. Le réseau de communication interne de cette entreprise, c'est notre système endocrinien. Et les messages, les emails qu'il s'envoie, ce sont les hormones. Alors, tout commence ici, au point de départ. Une glande, par exemple la thyroïde, reçoit un ordre, un stimulus, et hop, en réponse, elle se met à fabriquer et à libérer une hormone. Le message est envoyé. Une fois que le message est parti, il doit bien voyager, n'est-ce pas? C'est là que le sang entre en jeu. Il agit comme une gigantesque autoroute qui transporte ses messagers chimiques partout dans le corps, parfois sur de très longues distances, pour qu'ils atteignent leur destination. Et enfin, l'hormone arrive à bon port. Elle trouve sa cellule cible. C'est une cellule bien spécifique qui possède le récepteur parfait, un peu comme une serrure unique pour une clé unique. Le contact se fait, le message est lu, et la cellule sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle exécute l'ordre. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que tout ce système est hyper bien hiérarchisé. On peut vraiment le voir comme une entreprise. Tout en haut, on a le grand patron, le PDG. C'est l'hypothalamus. Il donne les grandes orientations stratégiques. Juste en dessous, il y a le directeur, l'hypophyse, qui relaie les ordres aux différents services, aux départements, qui sont nos glandes, la thyroïde, les surrénales. Ce sont elles qui font le travail sur le terrain. Mais alors, que se passe-t-il quand cette magnifique organisation se met à dérailler, quand la communication ne passe plus? C'est à ce moment-là que les maladies endocriniennes apparaissent et c'est là que le travail d'enquête du médecin commence vraiment. Au final, c'est assez simple. Presque toutes les maladies hormonales peuvent se résumer à l'un de ces deux scénarios. Soit il y a beaucoup trop de messages, une production excessive, on parle d'hyperfonction, soit au contraire, il n'y en a pas assez, une production insuffisante, et là c'est une hypofonction. Le tout premier travail du médecin, c'est de savoir dans quelle case on se trouve. Alors comment notre médecin détective va-t-il s'y prendre pour résoudre cette énigme? Eh bien, il a dans sa boîte à outils deux approches très différentes, deux types de tests qui ne posent pas du tout les mêmes questions. Donc le point crucial à comprendre, c'est cette différence entre le statique et le dynamique. Le test statique, c'est une simple photo. On mesure la concentration de l'hormone là, maintenant, à un instant T. Le test dynamique, lui, c'est plutôt un film. On va volontairement provoquer le système, le stresser un peu pour voir comment il réagit. On teste sa capacité de réponse. Allez, mettons ces outils en pratique avec un cas très concret, que beaucoup de gens connaissent. La thyroïde. Grosse fatigue, prise de poids. Comment savoir si c'est vraiment elle la coupable? Imaginons un instant qu'on soupçonne une hypothyroïdie. C'est-à-dire que la thyroïde est un peu paresseuse, elle ne travaille pas assez. Eh bien l'enquête, et c'est ça qui est intéressant, ne va pas commencer par la thyroïde elle-même. Non, on va d'abord s'adresser à son chef. Le tout premier test, c'est quasiment toujours le même. On dose la TSH. La TSH, pour faire simple, c'est l'ordre qui vient d'en haut. C'est le directeur, l'hypophyse, qui envoie ce message au département thyroïde pour lui dire « Allez, au travail !» Maintenant, le résultat du test statique arrive. Et là, surprise, le taux de TSH est plus haut que la normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la prochaine étape logique de notre enquête? Un taux de TSH élevé, c'est très parlant. Ça veut dire que le directeur, l'hypophyse, est obligé de crier dans son mégaphone. Il sent bien que la production ne suit pas. Alors la question devient, est-ce que le département thyroïde est complètement en panne ou est-ce qu'il est juste un peu dur de la feuille? Et regardez ce tableau, il résume parfaitement la situation. Si le directeur, la TSH, crie très fort et que la production de l'usine, la FT4, est basse, le diagnostic est clair, c'est une hypothyroïdie, la thyroïde est défaillante. Mais, et c'est là que c'est subtil, si le directeur crie alors que la production est encore normale, c'est une sorte d'avertissement précoce. L'enquête est bouclée, juste avec deux photos instantanées. Mais attention, ce n'est pas toujours aussi simple. Parfois, une simple photo ne suffit pas du tout. Passons à un cas beaucoup plus délicat qui montre bien les limites de cette approche, l'hormone de croissance. Avec cette hormone, la stratégie de la photo instantanée ne fonctionne plus. C'est même une perte de temps. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui la rend si spéciale, si compliquée à évaluer?
La raison est toute simple. Sa sécrétion est ce qu'on appelle pulsatile. L'hormone de croissance, ce n'est pas un robinet qui coule en continu, c'est un feu d'artifice. Des pics très brefs, très intenses, suivis par de longs moments où il ne se passe presque rien. Faire une prise de sang au hasard, c'est comme essayer de prendre en photo un éclair dans le ciel nocturne, on a toutes les chances de ne rien voir du tout. C'est la raison pour laquelle tous les spécialistes sont formels là-dessus. Un dosage unique pris au hasard, ça ne sert à rien, c'est inutile. Il faut donc changer radicalement de méthode. En sort donc notre deuxième outil, le fameux test dynamique. L'idée, c'est de provoquer le système. On va injecter une substance qui va, en quelque sorte, forcer l'hypophyse à montrer ce qu'elle a dans le ventre, à produire un pic sur commande. On ne prend plus une photo au hasard, on filme la réaction du système en direct. Et là, la réponse est d'une clarté absolue. C'est le moment Eureka. Chez une personne dont le système fonctionne bien, on observe un pic spectaculaire d'hormones de croissance. La preuve que la machinerie est opérationnelle. En revanche, en cas de déficit, la courbe reste désespérément plate. Le système est incapable de réagir. Et voilà, le diagnostic est posé, sans aucune ambiguïté. Alors, si on devait résumer cette enquête en quelques points. Premièrement, le système hormonal, c'est le grand réseau de messagerie de notre corps. Deuxièmement, les pannes sont au fond assez simples, c'est soit trop, soit pas assez. Et enfin, et c'est le plus important, le choix de l'outil est crucial. Une photo statique peut suffire pour la thyroïde, mais pour l'hormone de croissance, il faut un film dynamique pour tester la réactivité du système. On termine avec une question un peu plus philosophique. Tout ce système n'est finalement qu'une conversation permanente, un jeu de questions-réponses et d'ajustements constants à l'intérieur de nous. Et si la santé, au fond, ce n'était rien d'autre qu'une question de bonne communication? C'est une pensée assez fascinante sur laquelle on peut méditer.